Salut chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers youtubeurs, blogueurs, surfeurs, c'est le Banin de Yingui, une fois de plus. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet simple, c'est l'affaire Atanganakuna. C'est-à-dire, l'affaire Atanganakuna, on mélange ça avec Mebengo et consorts. Apparemment, le sieur Atanganakuna aurait disparu. Ah mais là, c'est grave. Voilà un monsieur qui était interdit de sortir du territoire. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il n'a pas été assigné en résidence. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il n'a pas été, écroué. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il était en liberté. Et malgré toutes les différentes spéculations qui ont circulé par-ci, par-là, il s'avère que M. Atanganakuna aurait quitté le Cameroun et est actuellement au Canada. Voilà. Tous les milliards de Camerounais sont entrés dans la poubelle, en fait. Ça s'est envolé en l'air, donc on doit oublier. Alors, mais existe-t-il un gouvernement dans le monde comme celui, ou un régime dans le monde comme celui qui sévit au Cameroun, où des gens sont d'une manière récurrente et répétée poursuivis pour la corruption ou la dilapidation des fonds publics? Est-ce que vraiment il faut continuer à couper les branches de l'arbre ou il faut simplement se débarrasser de l'arbre complètement? Parce qu'on coupe une branche ici, on se rend compte que l'autre branche qui est de l'autre côté a le même problème, ainsi de suite, mais c'est l'arbre en fait qui est le problème. C'est ce régime, en fait, qui est le problème. C'est le régime de la médiocrité. C'est le régime de la malgouvernance. C'est le régime de la corruption. C'est le régime de la gabegie. Parce que ces gens qui reçoivent toutes les désignations possibles, c'est-à-dire que chevalier de l'ordre de la valeur, médaille d'honneur et tout cela, ils sont, c'est-à-dire, en quelque sorte, on les remercie pour la gabegie, pour le vol, pour la malgouvernance, etc., etc. Et nous sommes là, les Camerounais, de tous les jours. Quand on doit payer un conteneur au port, par exemple, on nous demande des sommes faramineuses pour payer, pour dédouaner un conteneur. J'avais un ami l'autre jour qui m'a dit que lui, il a arrêté de faire un conteneur parce que ça ne vaut pas la peine. La douane camerounaise est la douane la plus chère du monde. On nous fait payer le péage routier. Aucune route n'est vraiment entretenue. La route sur laquelle on fait le péage ne ressemble à rien. On nous fait payer pour le stationnement. C'est de l'argent qui va, on ne sait où. Et donc, on a des gens comme ça qui font des détournements de sommes colossales et qui se retrouvent en liberté et qui disparaissent. Celui qui a pris quelqu'un qui se retrouve en train de, je sais pas, braquer une banque, il a pris peut-être 1 million ou 2 millions, on l'envoie en prison pour 10 ans ou pour 15 ans. Mais voilà des gens qui ont volé des milliards, mais qui sont en liberté et qui vont fuir quand ils veulent. Et puis on aura les pontes du régime qui viendront nous dire « Ah mais écoutez, la justice va s'en occuper. C'est le temps de la justice. » Quand il s'agissait par exemple de l'affaire Patrice Ngana, on l'a pris, on l'a écroué, on l'a envoyé à Koundengui direct. Mais pourquoi est-ce que pour les autres qui ont commis des crimes, c'est-à-dire aussi odieux, aussi grave, voler des milliards, c'est-à-dire des milliards, on parle de 80, on parle de je ne sais pas combien de milliards, parce que personne ne sait le chiffre exact dont ces personnes sont accusées. Mais Bengo, lui, il vend ses immeubles, il vend ses biens maintenant, c'est partout sur Internet. Et on sait que lui également s'apprête à disparaître. Mais on attend toujours qu'il disparaisse. Donc c'est sur ce que je vais vous laisser. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo sur le Banin de Yingui. Merci et à bientôt. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous.